Plus de 200 personnes se sont réunies pour les entretiens de Vixous dans le château du même nom, situé dans le Cantal, en plein milieu de la nature, pour parler technologie et tourisme du futur. Un événement plein de contrastes et surtout inédit, comme l'a voulu son organisateur. Il n'existait aucune plateforme, ni française ni internationale, sur la réflexion dans le tourisme, sur le no-tourisme dans le futur à 30 ou 50 ans. Donc on est vraiment là en train d'imaginer la première plateforme de réflexion internationale sur le tourisme du futur. Plusieurs acteurs du tourisme étaient présents, même s'ils n'étaient pas très nombreux, afin de réfléchir concrètement à l'évolution de leur secteur en termes d'usage et d'intégration de la technologie et de considérer leur rôle dans les années à venir. On sait que l'hôtellerie aujourd'hui est un milieu qui a un petit peu de mal à évoluer et je voulais dire à tous les participants, il y a des concepts qui évoluent, qui se bougent, qui vont à la recherche de la satisfaction des clients, qui essayent de réinventer l'hospitalité, qui se posent des questions peut-être très en amont sur ce que sera le voyage de demain. On est à un tournant. Et le succès d'Airbnb montre bien qu'il y a un tournant dans l'évolution de l'hébergement en Europe. Et l'hôtellerie, si elle veut s'en sortir, il faut qu'elle s'en sorte par le haut, par la qualité, par un nouveau service client. Je pense qu'il n'y a pas de stratégie touristique sans effectivement stratégie tout court, qu'il n'y a pas de stratégie touristique sans acte politique fort. Pour aller plus loin dans la réflexion, durant ces 2 jours de conférences et d'ateliers, d'autres personnalités non issues du secteur du tourisme sont venues apporter leur vision. Sociologues, chercheurs, avocats, spécialistes des technologies, designers ou encore astronautes ont permis de dynamiser les conversations pour voir encore plus loin dans l'avenir. En fait, dans le tourisme, on a mangé notre pain blanc. Parce qu'avec la mondialisation, qui est un monde fini, où il y a de plus en plus de conflits, de résistance, etc., ça va être de plus en plus dur de faire du tourisme. En soi, le tourisme, c'est une chose formidable parce que c'est du contact des hommes les uns avec les autres. Mais si on veut que le tourisme ne devienne pas lui-même un facteur de conflit, il va bien falloir qu'il y ait une réciprocité. C'est-à-dire que ceux qui voyagent prennent un minimum de temps pour comprendre chez qui ils vont. Sinon, le tourisme sera un facteur de guerre supplémentaire. Je suis convaincu que dans quelques années, on va avoir les destinations orbitales dans l'espace, c'est-à-dire les laboratoires pour les chercheurs scientifiques ou bien des entreprises et aussi, évidemment, des hôtels un jour. Si l'exercice de la prospective reste compliqué pour un public non aguerri, de nombreux débats ont eu lieu, notamment autour du rapport humain, de l'expérience, mais aussi des dérives liées aux technologies. On ne sait pas précisément ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans. On sait se projeter avec ce qu'on connaît aujourd'hui, plus quelques éléments sur les points d'innovation qui sont ceux de demain. Après, on a des intuitions, et ces intuitions, elles ont été intéressantes. Il y a eu tout un débat parce qu'il y a les excessifs, une sorte de vision béate de la technologie, elle va tout faire. On a parlé des robots, on a parlé du machine learning. Bon, je crois, moi, qu'on va retenir plutôt que les machines vont jouer un rôle important, mais qu'elles ne vont pas tout jouer et qu'il y restera chez l'homme la capacité d'imagination qui va dépasser le pouvoir des machines. Et donc derrière cela, il y a des champs d'évolution extraordinaires. Alors maintenant, est-ce que les acteurs d'aujourd'hui seront des acteurs de demain ? Nous le verrons bien. Mais les chats font pas des chiens. L'événement a pour ambition de devenir le Davos du tourisme et rassemblera l'année prochaine toujours plus d'acteurs du secteur et du monde numérique afin de continuer à réfléchir aux mutations d'aujourd'hui et de demain pour mieux les appréhender.